mesdames et messieurs. Je pensais vous en sortir en tassant le micro. Ah. Vous avez vraiment un problème de voix, Jean-Sébastien. Qu'est-ce que vous voulez Mais dire? vous avez pas peur de vous blesser la corde vocale en faisant ça? Non, mais j'ai une technique. La meilleure blague de la soirée. OK, continue, Olivier. Ben, j'ai même pas commencé encore. Excusez-moi, commencez, Oui, Olivier. d'abord, ça a été une grosse semaine en politique au Québec. Il y a le ministre Pierre Dufour qui a dit qu'il voulait couper plus... Bye, monsieur. Ah, Monsieur Deltel, il s'en va. Au revoir, Monsieur Deltel. Pas personnel, mais prenez-le pas personnel, mais il y a une campagne électorale. Ah, à je sais bien, je sais Louis-Saint-Laurent, bien. hein. OK, prenez soin de vous, là. Au revoir, Monsieur Deltel, vous avez jusqu'au 21 octobre. Alors, continuez, Olivier. Oui, merci. Ça a été une grosse semaine en politique à Québec. Il y a le ministre Pierre Dufour qui a dit qu'il voulait couper plus d'arbres pour aider à réduire les GES. C'est en partie vrai que ça pourrait aider, mais pas vraiment. Une vision un peu simpliste de la chose, selon les experts. Si c'est une bonne chose pour les forêts de couper des forêts, il y a beaucoup de facteurs dont il faut tenir compte aussi. Et c'est pas la coupe d'arbres qui va réduire nos GES, mais ce qu'on fera après avec le bois. Et avec cette histoire, et après aussi que François Legault a dit que le troisième lien aiderait à combattre les changements climatiques, moi, je m'attends la semaine prochaine à ce que la CAQ annonce qu'elle va faire brûler des pneus pour améliorer la qualité de l'air. Moins de pneus, moins de chars, Jean-Philippe. Ben, c'est pas fou. Pensez à ça. Sinon, avant de vous parler un peu du débat des chefs de TVA, un petit mot sur Justin Trudeau qui répondait à des questions d'électeurs cette semaine sur les réseaux sociaux. Quelqu'un lui a posé toute une colle. Prochaine question. Quel est mon livre préféré? Oh mon Dieu. J'en ai tellement. Je lis beaucoup. Ces jours-ci, je peux même pas imaginer quelle réponse donner à cette question-là. Je peux pas imaginer. Je lis beaucoup de bouquins très lourds sur l'économie, sur l'avenir de notre planète, sur les décisions qu'on va avoir à prendre. Alors, il lit... C'est drôle parce que c'est exactement la réponse que j'avais aussi. Il lit des livres très, très lourds. Il en lit tellement qu'il n'est pas capable d'en nommer un seul. Ben, des fois, ça arrive. Yeah, right. Moi, j'ai même pas le temps de lire 2 livres par mois, puis je gère pas un pays, je gère une équipe de hockey mineur. Alors, c'est sûr qu'il lit rien, ce gars-là. Vous gérez même pas une équipe d'hockey mineur, vous mettez des coachs sur la patinoire. J'aide la gestion. Il s'est déjà déguisé en bibliothécaire, par exemple. Laissez faire. Oui, peut-être, sûrement. Lequel, ça? Mais non, Pas probablement grave. qu'il a tellement peur de lire quelque chose qui pourrait nuire à son image qu'il n'ose pas le dire, genre que son livre de chevet, c'est Aladdin et la lampe magique. Il nous a quand C'était même... facile. Il nous a quand même... Ben là... Voyons. Excusez-moi, je suis en train de commenter. C'est bien comme ça. Il nous a quand même sorti cette semaine 2 phrases que vous pourrez jamais lire dans un livre. Je vais parler de ce choix important que les Canadiens vont à faire le 21 octobre. Le choix que les Canadiens vont à faire, et ce choix, c'est la question suivante. Et la question devient, qui voulez-vous être là? Qui voulez-vous être là? C'est la question de l'urne. Et justement, les gens ont pu se faire une idée avec le premier débat des chefs en français à TVA. TVA qui nous a moussé ça toute la semaine en disant que c'était un point tournant de la campagne, que c'était le vrai début de la campagne, que ça allait être malade, un moment solennel dans l'exercice de la démocratie. C'était diffusé tout juste après l'émission LOL, donc c'est comme un excellent avant-match. 2 émissions avec pas de dialogue. Et mes enfants ont insisté pour regarder le début du débat avec moi. Ça a commencé comme ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Pierre Bruno. Bienvenue au Face à Face 2019. Et là, mon plus jeune a dit, pour vrai, y a-tu le rhume? On n'écoute pas souvent TVA à la maison, alors il connaissait pas Pierre Bruno. Mais la question se vaut. Oui, mon coco, ça fait 40 ans qu'il a le rhume. Première surprise de ce débat, Justin avait mis son déguisement de caucasien ce soir-là, fond de teint beige et bas blanc. Mais ça a mal parti quand même avec 4 hommes qui débattent du sort des femmes en parlant un par-dessus l'autre. Tu peux pas me regarder comme ça avec une face de bro, je t'insulte, puis après ça, tu sors une info comme ça. On s'est croisés cet été, genre c'est une belle fille, genre elle m'a apprécié. Ah oui, mais pourquoi tu l'as pas dit right off the bat, bro? Surprise, Gilles, maintenant tout le monde le sait. Genre. Ben oui, that's it. Exact. Excusez-moi, bro, ça c'est occupation double, genre. Donc, J'étais quand même, j'ai manqué cette partie-là du débat. C'est drôle. C'est Donc- Dragos, ça. oui, C'est-tu son vrai nom? Dragos, c'est son Oui, vrai nom. oui, il est Dragos. roumain d'origine. Il a couché avec une fille de la maison 1, puis ça s'est su cette semaine. Oh, yo, 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 yo. Il l'avait pas dit aux autres. Non! Donc, je disais 4 hommes qui débattent du sort des femmes en parlant un par-dessus l'autre.
un parti conservateur qui n'est pas aligné ni avec le droit des femmes, ni avec le droit des Québécois, ni avec les droits des communautés LGBT. Excusez-moi. C'est ce qu'on entend. Les Québécois et Québécoises. Tu te caches de chaque réponse. Les Québécois et Québécoises veulent les protections pour les gens vulnérables. Ils veulent assurer que cette et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais vous cachez. Alors, je pense. C'est Andrew Scheer et Justin Trudeau qui s'obstinent et je pense que les Québécois et Québécoises n'ont pas compris grand-chose. Après ça, j'avais vraiment très hâte que Pierre Bruno nous dise « Et maintenant, on va aller dans la maison des filles voir ce qui se passe avec la candidate trans Montaigne. » Mais ça n'est jamais arrivé, malheureusement. Wow! Et ça a commencé à être un petit peu... C'est une blague de notre réalisateur. Je lui ai volé, il a tweeté ça hier. Les gens applaudissent. Et ça a commencé à être un petit peu trop intime entre les boys. Justin Trudeau tutoyait même Andrew Scheer, mais à moitié. C'est important pour les gens de savoir personnellement, toi, Andrew Scheer, est-ce que vous croyez qu'une femme devrait avoir le choix? Wow. C'est quand même un exploit d'être intime comme ça avec Andrew Scheer. Il a l'air quand même dur d'approche. Ça a l'air qu'il était vendeur d'assurance avant. Moi, j'avais ça cette semaine. Il a travaillé pour une compagnie d'assurance. Ça m'avait échappé, mais pourtant, maintenant que je le sais, ça m'apparaît évident. Il ne fait pas être autre chose que vendeur d'assurance ou aspirateur robot dans sa vie précédente. Disons qu'il l'a pas sorti du stade dans ce débat-là. Peut-être qu'il aurait dû apporter son bat magique. Je sais pas si vous l'avez vu avec son bat magique cette semaine sur Twitter. Il a mis une photo avec un bâton de baseball. C'est écrit « Ça, c'est mon bat magique ». Une vraie maillotche. Pardon? Voyons. Une vraie maillotche. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous, Jean-Seb? C'est un choc électrique. Non, j'allais dire que Dragos aussi avait un bat magique. Donc, pas de maths magique mercredi soir, mais ça ne l'a pas empêché de faire la meilleure blague de la soirée. Il y a seulement un chef ici ce soir qui a 2 avions pour son campagne électorale. C'est vous. Un pour vous. Vous n'avez même pas acheté des crédits. Non, Monsieur Trudeau, vous n'avez pas acheté des crédits. Un pour vous et les médias et l'autre pour vos costumes et vos canots. Donc, Je voulais vraiment la placer ici. il y a 2 avions, un pour lui, un pour ses costumes et son canoë. Donc, le delivery n'était pas super, mais je l'ai trouvé bonne. À ce moment-là, mes enfants étaient déjà allés se coucher de leur plein gré. C'est la première fois que ça leur arrivait. Ils n'ont pas pu entendre Jack Meat Singh et Justin Trudeau s'obstiner sur l'inforçabilité de l'entente du Canada avec les États-Unis. Je suis pour l'échange, mais il faut défendre les travailleurs et les travailleuses. On a défendu les travailleurs à chaque étape. Mais dans cet accord, il n'y a pas d'enforçabilité de ces protections. Pas du tout. C'est faux, monsieur. Non, mais vous savez que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Il n'y a pas d'inforçabilité. Oui, non, oui, non. Au moins, ils ont l'air de se comprendre, eux autres. Ensuite, il y a Jack Meat Singh qui a sorti la carte de son amour du Québec. Et je peux dire personnellement que quand j'étais jeune, j'ai tombé en amour avec la langue française. J'ai écouté des cassettes de rock voisine de Patrick Bruel. Excellent timing pour name-dropper Patrick Bruel. Clairement pas un fan d'en direct de l'univers. Et pour rester dans la musique, j'ai pas grand-chose à dire de l'ancien gérant d'Éric Lapointe, le chef du Bloc. Ça ressemblait beaucoup à ce qu'il faisait au Club des Ex. Ça va lui faire une bonne pratique pour son retour à RDI dans quelques mois. Mais ce que je déplore le plus de ce débat-là, pour vrai, c'est plate à dire, mais c'est l'absence de Maxime Bernier. Ça a beaucoup nuit à la qualité du spectacle. Ça aurait mis un petit peu de folie dans tout ça. Alors j'ai déjà hâte au débat de la semaine prochaine pour le voir à l'heure. Merci, Olivier! Hey.